Tout est parti d'un constat de certains députés de l'opposition parlementaire. Selon ces députés, les travaux de l'aéroport international de Touroua-Parakou sont interrompus depuis 7 mois sans aucune explication officielle de l'exécutif. Un silence qu'on interprète comme étant un abandon de l'ouvrage, d'où les questions suivantes. 1. Qu'est-ce qui retarde la mise en service effective de l'aéroport international de Tourou? Quels sont les points de non-conformité relevés par les autorités du ministère en charge des transports publics? Quelles sont les conclusions du comité technique que le ministre a promis mettre en place? Quelle est la position du gouvernement face à cette situation déplorable? Quel est le taux d'exécution des travaux de mise en conformité s'ils ont vraiment commencé? Quel est leur coût? À quelle date le gouvernement pense-t-il effectivement mettre en service l'aéroport de Tourou? Une première réponse du gouvernement. L'aéroport de Tourou n'est pas encore mis en service en raison de son niveau actuel de conformité qui ne permet pas d'exploiter cet aéroport suivant les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Il faut préciser que le projet initial porte sur la construction et l'équipement partiel de l'aéroport. Le ministre insiste sur quelques points relatifs à la non-conformité actuelle de l'ouvrage aux normes de l'OACI. Les points de non-conformité relevés sont relatifs aux aspects de sécurité et de sûreté qui sont, entre autres, l'inexistence des infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sûreté, à savoir bâtiments de police et gendarmerie, clôture de la zone de sûreté et à accès réglementé, vidéoprotection, équipement de contrôle d'accès. L'inexistence de la station météo, le non-calibrage des équipements de navigation aérienne, l'inexistence des barrières anti-souffle, l'inexistence des procédures de vol, des servitudes de dégagement aéronautique, des servitudes radioélectriques. Les points de non-conformité relevés sont donc relatifs aux aspects de sécurité et de sûreté des installations actuelles. Des non-conformités qui ne permettent pas d'enclencher le processus de certification de l'ouvrage, estime Serge Achissou. Le ministre annonce cependant pour bientôt le lancement de la mise aux normes internationales de l'aéroport international de Tourou. Des études techniques complémentaires confiées au consultant BIAC dans le cadre du contrat numéro 57-MFPD-ANAC-MTPT-DNCMP-SP du 18-11-2015 ont été autorisées et financées à hauteur de 248 956 400 francs CFA par le gouvernement actuel et ont permis de prendre en compte les aspects de sécurité et de sûreté liés aux infrastructures et équipements conformément aux exigences de l'OACI en matière de planification aéroportuaire. L'exécutif indique alors que la mise en service de l'aéroport international de Tourou interviendra à la fin des travaux complémentaires de mise en conformité et de certification estimés à plusieurs dizaines de milliards.